Il y a des personnes qui posent beaucoup de questions, parfois même énormément de questions. Elles veulent comprendre comment tu penses, elles veulent savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, elles veulent connaître ton opinion, ton passé, tes préférences, tes choix. Certaines questions sont simples, d'autres sont plus personnelles. Parfois, ces questions arrivent très vite dans la conversation, et cela peut surprendre. Cela peut même créer une forme de malaise. Pourtant, ce comportement est extrêmement courant dans les interactions humaines. Depuis toujours, l'être humain pose des questions pour comprendre son environnement. La question est un outil fondamental. Sans question, il n'y a pas d'apprentissage. Sans question, il n'y a pas de compréhension. Sans question, il n'y a pas de progrès. Mais alors pourquoi certaines personnes semblent poser plus de questions que d'autres? Pourquoi certaines personnes ressentent ce besoin constant de comprendre? Et pourquoi cela peut parfois mettre mal à l'aise? Dans de nombreuses situations sociales, poser une question est une manière d'entrer en contact avec l'autre. Une manière d'ouvrir un échange. Une manière de montrer un intérêt. Lorsqu'une personne pose une question, elle envoie un signal. Elle montre qu'elle souhaite en savoir plus. Elle montre qu'elle accorde de l'attention. Et l'attention est une ressource précieuse dans les relations humaines. Nous sommes naturellement sensibles à l'attention que les autres nous portent. Être écouté donne une impression d'importance. Être questionné donne l'impression que ce que l'on pense a de la valeur. C'est pourquoi certaines personnes utilisent les questions pour créer du lien. Poser une question permet de maintenir une conversation active. Cela évite les silences. Cela évite les moments d'incertitude. Dans certaines cultures, le silence peut être perçu comme gênant, comme un moment inconfortable. Les questions deviennent alors un outil pour maintenir une dynamique sociale fluide. Mais toutes les questions n'ont pas la même fonction. Certaines questions sont ouvertes. Elles permettent à l'autre de développer sa pensée, d'expliquer, de partager. D'autres questions sont plus fermées. Elles cherchent une confirmation, une précision, une validation. Il existe également des personnes qui posent des questions parce qu'elles cherchent à mieux comprendre les règles sociales. Chaque environnement possède ses propres codes, ses propres attentes, ses propres limites. Et lorsque ces codes ne sont pas clairs, la question devient un moyen de réduire l'incertitude. Poser des questions permet de se situer, de comprendre ce qui est attendu, de comprendre ce qui est accepté. Dans le monde professionnel, par exemple, poser des questions peut être perçu comme un signe d'implication. Une personne qui pose des questions montre qu'elle souhaite comprendre correctement. Elle montre qu'elle souhaite éviter les erreurs. Elle montre qu'elle prend la situation au sérieux. Mais il existe aussi une autre dimension. Certaines personnes posent beaucoup de questions parce qu'elles ressentent un besoin de contrôle. Comprendre une situation permet de réduire l'inconnu. Et l'inconnu peut générer une forme d'inconfort. Le cerveau humain cherche naturellement à prévoir ce qui peut arriver. Plus une situation est prévisible, plus elle semble sécurisante. Poser des questions devient alors une stratégie inconsciente pour diminuer l'incertitude. Certaines personnes ont besoin de comprendre en détail pour se sentir à l'aise. D'autres acceptent plus facilement de ne pas tout savoir. Ces différences créent des styles de communication différents. Ce qui semble naturel pour une personne peut sembler excessif pour une autre. Il existe également des situations où les questions peuvent être perçues comme intrusives. Lorsqu'une question touche un sujet personnel, elle peut créer une sensation de gêne, parce que chacun possède ses propres limites, ses propres zones privées. Dans certaines cultures, poser des questions personnelles est normal. Dans d'autres, cela peut être perçu comme un manque de distance. Cela montre que la perception d'un comportement dépend souvent du contexte culturel. Une même question peut être considérée comme amicale dans un pays et intrusive dans un autre. Comprendre cela permet d'éviter de juger trop rapidement certains comportements. Une personne qui pose beaucoup de questions n'a pas forcément de mauvaises intentions. Elle peut simplement suivre un style de communication qui lui semble naturel. Certaines personnes utilisent les questions pour guider une conversation. Sans en avoir l'air, elles orientent les sujets. Elles choisissent la direction de l'échange. Poser une question permet de diriger la discussion sans imposer un point de vue. Cela permet d'influencer subtilement le déroulement d'une interaction. C'est une stratégie très répandue dans les domaines où la communication joue un rôle central. Les journalistes utilisent les questions pour obtenir des informations.
Les coachs utilisent les questions pour amener une réflexion. Les recruteurs utilisent les questions pour mieux comprendre un candidat. Dans ces contextes, la question devient un outil structuré. Mais dans la vie quotidienne, les questions apparaissent souvent spontanément. Elles sont le reflet d'une curiosité naturelle. Cette curiosité joue un rôle essentiel dans l'évolution humaine. Elle permet de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Sans curiosité, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de progrès. Mais la curiosité peut s'exprimer de différentes manières. Certaines personnes observent en silence. D'autres posent directement des questions. Il n'existe pas une seule bonne manière de comprendre le monde. Il existe une diversité de styles cognitifs. Et cette diversité enrichit les interactions humaines. Les questions jouent également un rôle important dans la construction de la confiance. Lorsqu'une personne pose une question, elle ouvre un espace de dialogue. Elle donne à l'autre la possibilité d'exprimer son point de vue. Cette possibilité peut renforcer le sentiment d'être compris. Et se sentir compris est un besoin fondamental. Dans de nombreuses relations, les questions permettent d'éviter les malentendus. Elles permettent de clarifier les intentions. Elles permettent de vérifier que le message a été correctement interprété. Sans question, il est facile de faire des suppositions. Et les suppositions peuvent parfois créer des incompréhensions. Poser une question peut éviter de nombreuses erreurs d'interprétation. Mais il existe aussi une limite. Lorsque les questions deviennent trop nombreuses, elles peuvent donner l'impression d'un interrogatoire. Elles peuvent créer une pression, une sensation d'évaluation permanente. Certaines personnes peuvent alors se sentir jugées ou observées de manière excessive. Cette perception dépend souvent du ton utilisé. Une question posée avec bienveillance peut être perçue comme agréable. La même question posée avec insistance peut être perçue comme intrusive. Le contexte joue également un rôle important. Une question posée dans un cadre professionnel n'a pas la même signification que dans un cadre personnel. Comprendre ces nuances permet d'adapter sa communication. Les personnes qui posent beaucoup de questions ne cherchent pas toujours à obtenir une réponse précise. Parfois, la question elle-même est plus importante que la réponse. Elle permet de maintenir une dynamique. Elle permet de créer une interaction continue. Dans certaines situations sociales, poser une question permet de montrer que l'on participe à la conversation. Cela montre une implication, une présence. À l'inverse, rester silencieux peut parfois être interprété comme un désintérêt. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes préfèrent observer avant de s'exprimer. Elles analysent la situation. Elles prennent le temps de comprendre. Et lorsqu'elles posent une question, celle-ci est souvent très précise. Chaque individu possède son propre rythme de communication. Certains parlent rapidement, d'autres prennent plus de temps. Certains posent de nombreuses questions, d'autres préfèrent écouter. Il n'existe pas de modèle universel. Ce qui compte, c'est la cohérence entre le comportement et l'intention. Lorsque les questions sont posées avec sincérité, elles facilitent la compréhension mutuelle. Elles permettent d'approfondir les échanges. Elles permettent d'éviter les malentendus. Comprendre pourquoi certaines personnes posent beaucoup de questions permet de développer une meilleure tolérance face aux différences de communication. Cela permet de voir ces comportements comme des styles différents, plutôt que comme des défauts. Dans un monde où les interactions sont nombreuses et rapides, la capacité à comprendre les intentions derrière les comportements devient essentielle. Observer les questions que posent les autres permet parfois de mieux comprendre leurs préoccupations, leur centre d'intérêt, leur manière de percevoir le monde. Et cette compréhension facilite les relations humaines, car au-delà des mots, chaque interaction contient des indices sur la manière dont chacun construit sa réalité. Certaines personnes utilisent les questions pour apprendre, d'autres pour créer du lien, d'autres pour se rassurer. Et parfois, une même question peut remplir plusieurs fonctions à la fois. La complexité des comportements humains rend chaque interaction unique. Comprendre ces mécanismes permet de développer une communication plus consciente, plus attentive, plus adaptée. Et c'est en comprenant ces différences que l'on parvient progressivement à mieux comprendre les autres, mais aussi à mieux comprendre le monde.